également découvrir un métier vraiment le fun, celui de cascadeur. Oui. Parce que c'est quand même beaucoup d'action, vous allez voir ça. On va parler d'un métier vraiment le fun. Et inconnu. Et vraiment inconnu, vraiment spécial, celui de cascadeur. Et on a avec nous un professionnel, André Givogne, qui fait ça. André, comment tu as décidé de devenir cascadeur? Honnêtement, mon background, c'est dans les arts martiaux. Okay. Et tu as deux choix. Quand tu arrives dans les arts martiaux, c'est soit que tu vas te battre ou que tu décides de faire quelque chose un peu plus artistique. Okay. Moi, c'était plus dans le côté, tu vas à des parties de famille, puis tu sais, le monde qui chante ou qui joue de la guitare, ils font ça en groupe avec des amis. Moi, je fais de l'autodéfense, puis je me bats comme... partie de Noël. Ben, je me dis, je veux pas faire ça avec la famille puis les parents. Tu sais, hey, bonjour, je vais vous montrer, c'est ça. Fait que j'ai dit, comment je peux démontrer qu'est-ce que je fais à cause c'est un talent que j'ai acquis avec le fil des années, mais comment je fais pour montrer ça sans aller blesser des gens? Ouais, parce que c'est pas mon objectif. Non, c'est ça, c'est pas un loisir qui est conventionnel. Non, c'est ça. Fait que là, moi et des amis, on a décidé de mettre ensemble une équipe où on a commencé à faire des films indépendants. Okay. Puis c'est là qu'on a commencé à dire, OK, bien, il n'y a rien qui se passe à Ottawa, on va commencer de quoi? Puis c'est vraiment comme ça que ça a commencé, avec les caméras, on se filmait, puis après ça, on mettait des clips sur YouTube, mais on a fait aussi des films indépendants, on envoyait ça à des festivals de films, puis ça a commencé comme ça. Mais est-ce que c'est difficile, justement, de recruter des gens qui veulent embarquer là-dedans, ou au contraire, il y en avait plein qui faisaient tout ça, qui se disaient, OK, qu'est-ce que je fais, à qui j'en parle de ma passion? Bien, surtout à Ottawa, comme c'est là, il y a, à travers l'Internet, tu as des forums, puis tu as, comme les pages Facebook aussi, tu peux le demander, est-ce qu'il y a des volontaires ou des bénévoles, puis c'est toujours une liste de personnes qui est prêt à aller essayer, surtout les gens qui ont un antécédent dans les arts martiaux ou dans le gymnastique ou n'importe qui fait un sport extrême, sont prêts à aller montrer qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. C'est vrai parce qu'il n'y a pas beaucoup de disciplines pour le montrer. Exactement. Fait que quand tu peux leur offrir une fenêtre d'opportunité puis dire, hey, on va faire ça dans un film, puis on aimerait ça avoir, je sais pas, une petite scène avec qu'est-ce que toi tu fais, bien, la plupart des gens, ils sautent sur l'opportunité. Puis dans notre premier film, comme je disais, on était environ 80 personnes qui étaient bénévoles. Juste ça, c'est avant qu'on rentre professionnel. C'est juste au niveau local à Ottawa. Wow. Fait qu'il y a en masse de talents qui sont un peu caché, mais qui cherchent juste à être. C'est ça, ils cherchent juste à avoir de l'exposition pour eux, pour pouvoir sortir. Toi, donc, ta spécialité, c'est les arts martiaux. Ouais. C'est les combats, on va le dire, c'est les combats arrangés. C'est ça, exactement. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile et qu'est-ce que tu as trouvé le fun, le plus facile quand tu as commencé à faire des films, justement, des films où on prévoit les combats en arts martiaux, habituellement, on ne sait pas ce que notre adversaire va faire. Là, on le sait par cœur. Bien, exactement. Ce qui arrive, la transition, surtout au niveau des arts martiaux, le plus difficile, c'est qu'en vrai combat réel, c'est tout est contracté, tu es proche. Tu dois te défendre, tu dois avoir tes mains hautes. Au niveau cinéma, tu dois t'ouvrir pour avoir, tu démontres, puis tu étends tes mouvements. Donc, au lieu d'avoir quelque chose de petit, tu le sors grand pour que les angles des caméras, puis avec les effets sonores, ils rajoutent les sons. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gars qui font ça. Y a-tu des filles aussi? Ou c'est surtout des gars? Non, il y en a une couple de filles qui sont un peu plus rares, surtout au niveau cascade. Mais oui, il y en a. Surtout dans les arts martiaux, tu en as. Il y en a quelques-unes aussi. Puis vous voyez à la maison les vidéos à quoi ça peut ressembler un peu aussi. Est-ce qu'il y a des cascades qui sont extrêmement difficiles qu'à la gang, tous ceux qui se rassemblent ensemble, vous dites, OK, on pourrait faire ça? Puis peut-être que ça ne fonctionne pas tout de suite parce qu'on voit des choses qui sont assez compliquées. Bien, c'est surtout la plupart de. Tu vois, ça, c'est ce qu'ils appellent un demo reel. Puis quand moi j'applique pour des postes avec des cascadeurs professionnels, des coordinateurs, ça, c'est un peu un extrait que j'envoie. C'est environ 1 minute 30. Puis ça démontre un peu ton skill set, dans le fond. Tu prends des sections de différents montages de différents films, tu les mets ensemble, puis là, tu peux dire, OK, voici qu'est-ce que je suis capable de faire. Puis quand tu rencontres les gens, d'habitude, ils ont un certain background dans un sport extrême ou quelque chose. Fait que c'est quand même pas si pire. C'est comme, peut-être pour vous, pour parler à d'autres gens, mais la communication se fait facile parce que vous êtes habitué dans votre domaine à communiquer. Nous autres, avec quelqu'un d'autre qui fait des arts martiaux ou quelqu'un qui a l'expérience de faire des chutes, ben c'est ça, sauf que c'est plus langage corporel. Ouais. C'est vraiment cher. Je me dis, il y a énormément, on regarde les chorégraphies, il y a énormément de mouvements, ça va très vite aussi. Puis souvent, c'est ce qu'on appelle là, des one-shots. C'est une prise. Pour faire la chorégraphie, il y a peut-être 5 caméras en même temps qui tournent ça, mais on fait ça en un coup.
Est-ce que c'est le cas Oui, ou au contraire? dans mon expérience, surtout sur les films indépendants, les petites productions, c'est une caméra parce qu'on n'a pas de budget pour 5. Fait qu'on répète, on recommence, on répète, on recommence, on répète, on recommence. Sur les gros films plus professionnels, en moyenne, ce que moi j'ai remarqué, c'est 2, des fois 3, mais d'habitude, ça dépasse pas ça. Ce qui arrive, c'est que, OK, on a ces angles-là, parfait, on change tout le. OK, donc on refait la cascade à plusieurs reprises. Oui, c'est ça, on la refait. Ça dépend c'est quoi. Si c'est vraiment une grosse cascade, ben là, c'est vraiment qu'il va y avoir tout le. Ils vont mettre le Ils vont mettre le paquet, oui. oui. Exemple, c'est des grosses cascades qui coûtent cher au niveau, mettons, des cascades mécaniques avec les automobiles qui flippent ou des choses comme ça, ben, tu peux pas le refaire beaucoup de fois. Je vais te demander Oui. une colle, là, tu vas pas m'aimer. Je veux que tu me dises le film que tu as eu le plus de difficultés, que tu as réussi, mais ça a été difficile, puis le film que tu as trouvé le plus fun à faire. Les plus difficiles, les plus fun. Ouais. C'est dur à dire lesquels sont lesquels parce que c'est tout différent. Tu as tout le même genre de setup d'environnement parce que tu as les caméras, action, mais chaque personnage est un peu différent. Donc, plus difficile, moi je pourrais dire, c'est vraiment les périodes d'attente. Quand tu es en stand-by, en attendant, mettons tu es une doublure de quelqu'un, puis l'acteur principal il veut faire ses propres cascades ou quoi que ce soit, puis tu es en période d'attente, tu es juste comme. Tu veux y aller? Tu veux y aller, là. Puis ça c'est difficile à essayer de gérer. Fait que faut que tu sois là, tu restes calme, tu es en stand-by. Puis tu sais, quand tu es habitué d'être actif, des fois ça c'est difficile. Ah oui. Puis les sections qui sont plaisantes, c'est vraiment quand tu es là en train de tourner, puis faire n'importe quoi. Que tu ne ferais pas dans une journée normale, soit que c'est une explosion ou tirer des fusils ou faire des scènes avec des épées ou casser des fenêtres d'automobile avec des bombers. Au bureau qui sont pareils. Non, c'est ça. Ce qui est fun, c'est qu'avec un métier comme ça, on dirait qu'il n'y a comme pas de limite. Tu sais, Non. que le réalisateur en tête ou le producteur en tête, il y a des bonnes chances que ça se réalise. Oui, exactement. Wow. Puis tu as différents types de cascades. Tu as des cascades physiques, ça incorpore pas mal des côtés arts martiaux, ben, tout ce qui est chute aussi, scènes de combat, réaction acrobatique. Ça, c'est des antécédents d'arts martiaux, de gymnastique, c'est des acquis pour ça. Tu as aussi des cascades de feu. Fait que les gens qui sont bons avec les pyrotechnies ou ceux qui font des poils ou des choses comme ça, des choses avec du feu. Ça, c'est une autre place. Tu as des cascades mécaniques, c'est tout ce qui est automobile. Tu as des cascades, des caisses avec des chevaux. Tu as aussi des cascades aériennes, aquatiques. Mais c'est vrai que quand on pense à toutes les films qu'on regarde, tous les différents cascadeurs qui se retrouvent là, c'est vraiment beaucoup de travail. Merci de nous avoir fait découvrir ton métier. Oui, ça sort vraiment d'ordinaire, assez différent du nôtre. On est assis dans le divan aujourd'hui, c'est plutôt relax. Au retour, on rencontre notre chroniqueuse Barbara qui va nous parler des éléments qu'on a dans notre corps qui se régénèrent très facilement. Un métier vraiment intéressant qu'on a vu avec Monsieur Givol, cascadeur. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé beaucoup des productions à Ottawa. Effectivement, mais ça peut devenir gros. Parce qu'André Givol a quand même joué dans le film Immortel, qui est un énorme film hollywoodien, un énorme succès, beaucoup d'action évidemment. Mais j'ai envie de dire que c'est presque un sport. C'est un sport mélangé à l'art. Il faut vraiment être en forme. Ah oui. Et on dit qu'il y en a plusieurs passionnés dans la région. Puis justement, vous pouvez les découvrir en tapant tout simplement Cascade Ottawa. Vous allez en trouver plein. Il y a des groupes, des pages Facebook et tout ça. Je pense que c'est un métier vraiment intéressant, assez différent du nôtre, par exemple. Effectivement, énormément bon. Je trouve pas le mot, c'est vraiment extrêmement bon. C'est vraiment bon. excellent. Puis on choisit ce qu'on fait. C'est ça, vous choisissez ce que vous faites. Et si vous voulez y aller aujourd'hui, il fait tellement beau, tellement chaud, peu importe à quelle heure vous allez écouter l'émission, que ce soit en ce moment en direct ou ce soir, vous allez pouvoir découvrir cet endroit-là. Et vous allez voir demain le bol et notre création, en fait, ma création que j'ai fait découvrir à Pierre-Antoine, c'était un bol immense. Mais c'était bon, par exemple. Excellent. Il y a toutes sortes de saveurs. Là, je pense qu'il y avait mangue, thé, coconut, ça touche vraiment tout. On a parlé aujourd'hui du rituel du sommeil, mais on va parler de comment bien dormir. Parce que j'ai un problème, j'ai l'impression, sur plusieurs adultes. Moi, je sais que j'ai le problème, j'ai l'impression que c'est ma posture. Ça se pourrait. Ben, moi, je te dirais que je dors les poings tellement serrés que je suis certaine que ça me nuit. Mais en tout cas, à partir de demain soir, je peux bien dormir. Arthur Pointeau nous donnera tous ses conseils dès demain à 13h.